On ne naît pas femme, on le devient. Bonjour à tous mes auditeurs et bienvenue sur ma chaîne Memento Liber. Nous parlerons aujourd'hui, sans aucun doute, de l'une des femmes les plus influentes de son siècle, et qui n'a cessé, sa vie durant, d'occuper une place dans l'actualité ainsi que de susciter de nombreuses controverses. Je parle bien évidemment de Simone de Beauvoir. Elle naît en 1908 à Paris, où elle mourra en 1986. Elle fut une philosophe, romancière, professeure et essayiste française. Son œuvre fut considérable, dont une série de romans, un vaste ensemble autobiographique et plusieurs essais d'où émergea son livre majeur, Le Deuxième Sexe. Alors, Madame de Beauvoir, permettez-moi de vous demander que signifie « on ne naît pas femme, on le devient ». Oui, c'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple, c'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qu'il a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie. En particulier, c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Et on montre comment déjà, bien avant que l'enfant ne soit même conscient, on inscrit dans son corps, dans la manière de le faire téter, de le porter, de le bercer, etc., on inscrit dans son corps ce qui plus tard apparaîtra peut-être comme un destin. Simone de Beauvoir, dès son plus jeune âge, se distingue par ses capacités intellectuelles remarquables. Issue d'une noble famille, elle eut une enfance de jeune fille rangée, comme elle dit dans ses mémoires. Elle fut scolarisée dans l'établissement privé catholique parisien réservé aux jeunes filles de la haute bourgeoisie parisienne, nommé les cours de Zire, jusqu'à l'obtention de son baccalauréat. La mort de sa meilleure amie d'enfance, une dénommée Élisabeth Lacoin, dite Zaza, avec laquelle elle partageait tout, tomba malade de chagrin et périt de n'avoir pu épouser l'homme dont elle était folle amoureuse car il ne convenait pas aux normes sociales de sa famille. Cette mort la plongea dans un état de grande consternation et de chagrin. Pour elle, ce fut un point de bascule. Elle étudiait à la faculté des lettres de l'Université de Paris. Il fallait qu'elle soit une grande écrivaine quand elle rencontra d'autres jeunes intellectuels, dont un certain Jean-Paul Sartre. Dès cette époque se noua entre eux une relation qui deviendra mythique, longtemps supposée libre et égalitaire. Cette relation sera son amour nécessaire, disait-elle, en le regardant comme un génie. Elle fut reçue deuxième au concours d'agrégation de philosophie en 1929, juste derrière lui, et devint professeur. Alors, ils formèrent l'un des couples mythiques et anticonformistes du XXe siècle. Ils vivaient d'amour et de littérature et partageront pendant plus de 50 ans leur vie et leurs idées, s'inspirant mutuellement et collaborant de manière fructueuse. Dans un contexte d'après-guerre et après la publication de quelques romans, de Beauvoir créa Le Scandale avec Le Deuxième Sexe. Ce best-seller, dès sa sortie, fit l'effet d'une bombe. L'ouvrage fut conspué autant par la droite catholique que par la gauche communiste. C'est peu de dire que son livre est le texte fondateur du féminisme moderne. Il a essuyé les critiques, les incompréhensions et les insultes, mais a aussi inspiré des générations de femmes, d'intellectuelles et de militantes. Simone de Beauvoir, à l'aube de ses 41 ans, dit de son ouvrage Le Deuxième Sexe qu'il est la somme de ses réflexions et d'analyses sur la condition des femmes. Ce qu'il y a à atteindre, c'est une émancipation totale, radicale, qui fasse d'elle réellement les égales des hommes à part entière, et que cette émancipation ne peut s'obtenir que par le travail. Il faut que les femmes travaillent exactement d'une manière aussi universelle, que ça soit aussi normal pour elles que pour les hommes, pour que, sur les plans intellectuels, psychologiques, moraux,
elles puissent également se sentir profondément et de l'intérieur les égales des hommes. Le professeur de philosophie de Beauvoir revendique le mouvement appelé l'existentialisme fondé par Sartre. Ce mouvement déclare que dès l'existence précède l'essence, c'est-à-dire que ce que nous faisons nous détermine et construit notre identité, et non l'inverse appelé l'essentialisme. Elle affirme que l'acquis l'emporte sur l'inné. Une véritable femme à ses yeux est une femme qui défend ses idées et qui ne reste pas dans l'ombre de son éducation, de la société. Son livre sert de devise emblématique au mouvement féministe passé et présent, ainsi que, de façon plus générale, à la cause et aux droits des femmes et de leur émancipation. Cette idée selon laquelle les hommes et les femmes seraient différents par essence, c'est-à-dire leur nature féminine ou masculine déterminerait non seulement leur physiologie, mais aussi dans une certaine mesure leur être et leur fonction. Pour de Beauvoir, cela était inconcevable. Rappelons que cet appel à la liberté de la condition de la femme dans une société patriarcale et religieuse de l'époque lui a valu des menaces de mort, des insultes pour cette vision anticonformiste. Même si sa vision fit évoluer les consciences, une part d'ombre l'a poursuivi avec Sartre pour des rumeurs de libertinage, de détournement de mineurs lui valant des suspensions et la révocation définitive de l'éducation nationale. Simone de Beauvoir appela les femmes à leur responsabilité pour se dégager des entraves propres à leur sexe et ne concevait leur libération que dans une fraternité conquise avec les hommes dans l'égalité et l'échange. Le combat féministe reste encore aujourd'hui d'actualité et complexe, car après le féminisme socialiste de Beauvoir, sont nées d'autres vagues, d'autres types de féminisme créant la confusion encore aujourd'hui dans les débats, mais cela est un autre sujet que nous n'aborderons pas ici. Une dernière question, Madame de Beauvoir, si vous le voulez bien. Quelle lecture philosophique vous a influencé étant jeune ? Si vous voulez, par exemple, j'ai lu Kant quand j'avais 18 ans et j'ai tout de suite pensé avec Kant qu'il fallait en effet refuser la métaphysique proprement dite, ou l'ontologie, et se poser le problème à partir du fait que nous existons sur Terre sans chercher à percer par-delà la chaîne des causes et des effets. Eh bien, merci pour votre combat et votre vision du monde, Madame de Beauvoir. Vous êtes et resterez une icône française pour toujours. Et merci à vous pour votre temps et votre écoute. N'oubliez pas de partager, commenter et bien évidemment, de vous abonner. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne et en attendant, portez-vous bien.